Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition du Dessous des cartes. À l'écran est projeté un logo qui est devenu un identifiant très fort de la marque Michelin et qui est reconnu partout dans le monde. Pour arriver à ce taux de notoriété, le chemin de la famille Michelin a été très long. Voyons comment Michelin a pu investir le monde et s'imposer comme marque internationale en étant présente dans les 5 continents à travers ses 125 000 salariés. Cette émission sera organisée sous deux principales idées directives. Michelin, une aventure qui démarre en France. Et enfin, Michelin à la conquête de l'international. Tout démarre au milieu du XXIe siècle, où apparaît la maîtrise du caoutchouc, notamment par la vulcanisation. C'est ce procédé qui permet à Michelin de déposer en 1930 un brevet pour un pneu avec chambre à air incorporée, éliminant ainsi le besoin d'une chambre à air. Au cours des années 1930, dans le domaine ferroviaire, Michelin produit des autorails sur pneumatiques connus sous le nom de Micheline. Depuis, ce terme a été repris pour des autorails qui circulent en France. Aujourd'hui, Michelin est un fabricant de pneumatiques français dont le siège social est à Clermont-Ferrand en France. Ses produits sont destinés à tout type de véhicules, automobiles, camions, deux roues, avions, engins de génie civil et agricoles. C'est une entreprise multinationale cotée au CAC 40 qui, avec 14% du marché en 2015, est le second fabricant mondial de pneumatiques. Sa part de marché 2015 s'élève à 24 milliards de dollars pour un marché total de 180 milliards de dollars. Clermont-Ferrand est dite hub et fief de l'entreprise Michelin. Tout a commencé en 1889, lorsque Michelin et son frère décident de fonder une fabrique d'articles en caoutchouc, près de la place des Carmes, au cœur de la ville. Alors, la première usine liée à la fabrication de pneus se situe à Clermont-Ferrand. Le siège social de l'entreprise est de même ancré dans cette dernière. Ainsi, il possède tout le contrôle possible. Enfin, nous considérons cette ville comme hub de l'entreprise Michelin, car de toute la France, ces derniers dirigent les opérations de production qu'ils distribuent par la suite aux sièges locaux. En France, plus de 23 000 personnes travaillent pour l'entreprise Michelin. À Clermont-Ferrand, plus de 2500 chercheurs sont rassemblés au centre de recherche et de technologie. D'après ce graphique, représentant l'évolution du nombre de salariés Michelin à Clermont, nous remarquons que le taux de salariés de l'entreprise a baissé de 60%. En ce qui concerne les prévisions, d'ici 2018, Michelin embauchera au minimum 1000 employés par an en France, ce qui représente alors 800 embauches à Clermont, dont 400 agents de fabrication. Michelin, afin de s'imposer en France, elle devait se démarquer des autres. Pour cela, Michelin décide d'investir énormément en France. En 2013, Michelin fait le choix d'investir 1 milliard de dollars à Clermont-Ferrand et en France en général. Cet investissement a pour but d'améliorer le niveau de production afin d'avoir une meilleure efficacité et solidifier la compétitivité dans les opérations françaises. Les 1 milliard se décompose en plusieurs parties. 290 millions vont être injectés dans la recherche et développement à Clermont-Ferrand qui a pour objectif, selon Michelin, de maximiser la puissance d'innovation et réduire le temps de recherche. 190 millions pour améliorer la production dans leurs usines et 160 millions investir dans l'usine située à La Roche-sur-Yon. Michelin promet que ces investissements vont créer 1700 travaux durant les 6 ans. Michelin souhaite moderniser la recherche et développement qui est une priorité pour la firme française. L'entreprise espère dominer le marché pneumatique en France à travers ces changements. Après avoir dominé le marché pneumatique en France, il est temps pour la firme de conquérir le marché international. Michelin est actuellement l'un des dominants en termes de production des pneus. Comme l'on peut le voir dans le graphique, on constate que Michelin est deuxième producteur mondial avec 14% de production juste derrière l'entreprise japonaise Bridgestone qui représente 15%. De plus, Michelin est sponsor officiel de la MotoGP et de la Formule 1. Ils sont aussi distributeurs pour les avions commerciaux. Grâce à ces contrats, Michelin se fait connaître de plus en plus dans ces très grands marchés. D'après Michelin, la firme produit 184 millions de pneus dans 68 usines à travers 17 pays. Ces pneus sont pour tous les moyens de déplacement possibles tels que les voitures, avions, motos, camions et aussi les tracteurs. L'entreprise compte sur la recherche et développement pour innover et se démarquer de leurs concurrents pour éventuellement devenir premier producteur mondial de pneumatiques. Michelin, afin de favoriser son internationalisation, choisit comme partenaire stratégique PSA, Peugeot Citroën, pour le développement des pneumatiques de la nouvelle Peugeot 308. Michelin sera donc contributeur stratégique des performances générales de la nouvelle
Peugeot 308 en termes d'efficacité énergétique, des qualités dynamiques et de réduction de masse. Ensuite, ce sera 2 gammes de pneumatiques pour les 4 dimensions de roues. Une réponse complète de la part de Michelin à un cahier des charges ambitieux avec les pneumatiques Michelin Energy Saver plus les Michelin Plot Sport 3. Une contribution significative avec 3 grammes de CO2 en moins au kilomètre et 3 mètres de distance de freinage en moins sur sol mouillé avec le nouveau Michelin Energy Saver Plus. Le cahier des charges soumis par PSA Peugeot Citroën pour cette nouvelle 308 est donc très ambitieux sur 3 axes principalement. Le premier, l'importance des qualités dynamiques du véhicule au travers de la tenue de route, de la précision de conduite et du plaisir de conduire. Le deuxième, l'efficacité énergétique demandée à notre pneumatique pour accompagner la réduction de masse et diminuer les émissions du CO2 de véhicule. Enfin, un point très important, la sécurité, au travers de la réduction des distances de freinage du véhicule sur sol mouillé, tout en gardant les autres performances du pneumatique, notamment la longévité. Le nouveau Michelin Energy Saver Plus apporte ainsi à la Peugeot 308 3 mètres de réduction des distances d'arrêt sur sol mouillé, 3 grammes de CO2 en moins au kilomètre et une tenue de route remarquable sans concession sur la longévité. Si Michelin est devenu connu mondialement par son logo, ce n'est pas par hasard. Afin de se démontrer des concurrents, Michelin effectue de gros investissements à l'international. Leur objectif est d'avoir des sièges dans plusieurs continents afin de pouvoir dominer le marché pneumatique. C'est le cas en Inde où la firme française a investi en construisant pendant 5 ans une usine à Tervoy, dans le sud du pays, ce qui a coûté 500 millions d'euros. Pourquoi ils ont fait tel investissement? Tout simplement parce qu'il y a du potentiel dans le marché indien. Leur focalisation principale sont les pneus pour camions, ce qui est très demandé dans le pays. De plus, afin d'accroître l'entreprise, Michelin vise à augmenter la taille de leur site. Leur but est fixé. Ils souhaitent être plus rentables et gérer une économie plus forte d'échelle, principalement en Europe où la taille des sites est petite moyenne. La productivité doit évoluer de manière positive. Par exemple, d'ici 1 an, Michelin veut faire progresser la taille moyenne de ses sites de 40%. La firme veut avoir 11 usines de production au lieu de 5 qu'ils disposent pour l'instant. Néanmoins, ils sont encore loin de leurs concurrents, mais avec ces objectifs mis en place, ils espèrent pouvoir les dépasser et être au sommet de ce marché. En effet, Michelin compte surtout sur les pays émergents afin d'augmenter leur niveau de production, tels que le Brésil ou l'Inde. Grâce à ces majeurs investissements, Michelin pourra se rapprocher vers la monopolisation du marché. En somme, Michelin est une firme française qui est majoritairement connue pour la production des pneus. Mais ils font plusieurs autres services tels que la notation des restaurants et la fabrication des cartes. Commencé dans la petite ville de Clermont-Ferrand où ils disposent de leur siège principal, l'entreprise s'est largement imposée au niveau national. Ils possèdent une forte base de salariés en France, ce qui explique leur chiffre d'affaires solide en France. En revanche, Michelin ne s'est pas contenté de dominer seulement le marché français. Il voulait conquérir ce marché. Afin de réussir, Michelin a fait de très forts investissements à l'international. Dans chaque continent, il devait avoir quelques sièges. Ceci a permis à l'entreprise de développer son réseau et grâce au marketing, que leur logo soit connu dans le monde. Donc grâce à ceci, Michelin a pu se mondialiser à travers la planète et essayer de réussir son plan de pouvoir dominer le marché des pneumatiques.